Tu vois, non, mais quand tu joues comme ça, tout le monde perd. Quand tu joues comme ça devant la défense tout seul, c'est vrai qu'il a eu 2-3 pertes de balles où ça a failli faire très mal à l'équipe de France parce que les Allemands ont pas bien joué ces contres-là. Mais il doit assurer certaines passes. Il tente des passes qui sont trop difficiles par moment. Et quand il est plus haut sur le terrain, à 3 au milieu, comme en milieu relayeur, là c'est pas bien grave parce que tu as une couverture derrière lui. À Paris, tu as Thiago Motta qui est derrière lui. En équipe de France, tu peux avoir un Kanté qui est derrière lui. Là, quand il y a personne, il met en difficulté sa défense quand même et son équipe. Donc il faut qu'il les corrige. Mais moi, je pars du principe que c'est un problème d'adaptation. Il joue pas tout le temps à ce poste-là. Déjà, il voulait pas y jouer. Maintenant, il s'est fait à l'idée peut-être que là, il pouvait être bon, que ça soit en club ou en équipe de France, et qu'il a surtout une place à prendre. C'est ça le plus important dans sa tête. Et en fonctionnant comme ça, je suis persuadé qu'il va continuer à progresser, que ses pertes de balles dans quelques mois, il les aura plus. Comment ça me fatiguait cette histoire de mecs qui veulent pas jouer à certains postes. Alors Fekir ne veut pas jouer sur un côté, non, lui ne veut pas jouer là. Non, mais parce que tu leur laisses la possibilité, tu leur poses la question. Donc d'un moment. Non, mais là, t'es en équipe de France, tu es content d'être là. On est tous pareils. Tu sais, quand t'es joueur, t'es dans ton truc, t'as des postes où tu préfères jouer, Gilbert. Moi, quand j'étais côté gauche, je préférais jouer au bout d'un moment côté gauche à 4, le 4e à gauche. Et puis plus les années ont passé, on avançait, je préférais être centré. Et tu me posais la question, je te disais oui, je préfère être là. Rabiot, c'est ce qu'il a dit. Il a pas dit je veux pas jouer là, parce que sinon il le mettrait pas là en équipe de France, même au PSG. Mais c'est quand tu pars on te dit dans ton entourage, parce que c'est le cas, lui, t'es meilleur en milieu relayeur. Donc lui, il se dit, bah oui, moi je suis meilleur en milieu relayeur. Qui lui dit ça? Si c'est son voisin ou son boulanger, il a des on s'en agents, fout. Il a des agents, du moins c'est sa mère qui est son agent, mais il doit en parler. Ses agents, ils devraient avoir la lucidité de dire, exactement. Écoute ce que te dit le coach, et c'est lui qui est légitime. Mais oui, mais bon, tu sais, quand t'es jeune, t'as 20 ans, t'as pas connu grand-chose, t'écoutes les gens qui sont autour de toi, au d'un moment, tu te dis, ah bah ouais, en effet, quand je joue plus haut, je peux pas donner des passes de but, je peux marquer. Quand je joue plus bas, bah, je le fais moins. Bah oui, c'est pas le même poste. Et aujourd'hui, il est en train de se faire à cette idée-là, donc c'est déjà bien. Après, il faut le laisser continuer, qu'il progresse, qu'il copie certains joueurs, copie par ces pertes de balles qu'on disait ce soir. Tu dois copier Thiago Motta là-dessus. Thiago Motta, il perd jamais des ballons de ce côté-là. On peut lui reprocher plein de choses à Thiago Motta. Mais alors, il a une faculté à faire du 99-100% de passes réussies. Et ben, il doit s'approcher de ça à ce poste-là, c'est essentiel. Kanté, quand je te parlais de Kanté, Thiago Motta, c'est pas que des passes vers l'avant non plus. Hein. Oui, mais on s'en fout. Tu dois pas perdre le ballon. Tu dois faire vivre le ballon en une touche, deux touches. Kanté le fait admirablement bien, et lui, en plus, il joue vers l'avant, il casse les lignes. Et ben Rabiot, d'un moment, il va apprendre qu'à ce poste-là, tu peux plus les perdre les ballons.